Est-ce que tu trouves que c'est normal, toi, que tes compétences, elles servent uniquement à un seul patron? Personnellement, moi je pense qu'en 2023, il est temps de convertir tes compétences pour en tirer un maximum de profit. Mais viens, si tu veux, on en discute, je t'embarque avec moi. Allez, c'est parti! Inflation, crise sanitaire, il est temps de convertir ses compétences. Alors aujourd'hui, tu es certainement salarié, tu as des compétences, tu dépends donc d'un patron, tu travailles au temps passé, il te rémunère d'ailleurs au temps passé. Et en fait, peu importe si son chiffre d'affaires il augmente ou pas, toi ton salaire il reste le même. Or personnellement, je trouve pas ça logique, en fait, je trouve pas ça normal que toi tu t'es investi, tu as fait des études, peut-être même que ça t'a coûté cher et finalement il y a qu'un seul patron qui en profite en fait. Donc l'idée ça serait vraiment que tu utilises tes compétences en fait de manière intelligente pour que tu puisses les partager à un maximum de monde et que tu puisses en fait finalement les monétiser. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une société qui est pas facile à vivre financièrement et pas que d'ailleurs. Mais moi personnellement, je suis assez pessimiste en fait à ce niveau-là. Enfin, ça fait déjà un moment, je veux dire, qu'on parle de crise. Et puis, moi, c'est mon avis, ça va pas s'arranger. Moi, ce qui m'énerve tout particulièrement, c'est quand les gens disent le mois prochain l'électricité va augmenter ou là les prix des matériaux ont flambé. Oui, en fait on le sait en fait, c'était à prévoir du moins. Alors forcément tes matériaux, vaut mieux que tu les achètes maintenant. Mais tu les aurais achetés il y a 2 ans, tu aurais fait une belle affaire. Et en revanche, si tu attends et que tu les achètes plus tard, là, ça va être encore plus cher en fait. Enfin, à moins que voilà, il peut y avoir des petites baisses de temps en temps, mais voilà, moi je suis pas optimiste et je pense pas que ça va aller en s'améliorant. Donc après, tu as le choix. C'est soit tu continues à te plaindre que la vie est toujours de plus en plus chère, ou soit tu prends les devants, tu dis ok, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Et c'est vrai que pour la crise sanitaire aussi, c'est pareil. Avant, le CDI était gage de sécurité. C'est plus le cas maintenant. Ça veut dire que du jour au lendemain, pas tout à fait parce que tu as quand même ton mois de préavis, mais tu peux te retrouver rapidement, je veux dire, sans rien. Et tes compétences, dans tous les cas, va falloir que tu aies du temps pour retrouver finalement un nouvel emploi. Donc c'est pour ça que moi, pour moi, l'idée, c'est vraiment la meilleure solution de multiplier ces sources de revenus grâce à tes compétences actuelles, parce que non seulement t'as plus la pression de dépendre uniquement d'un seul patron, donc ça veut dire que dans ton quotidien c'est moins de stress et tout ça, il y a plus de confort aussi financièrement. Après tu as également la fierté finalement de devenir ton propre patron et puis aussi celle de partager aux autres. Ça c'est transmettre ses compétences, c'est quelque chose forcément dont tu peux être fier. Alors, quelles compétences tu peux monétiser? Alors, bien sûr, il y a des métiers, ça va un peu moins bien se prêter que d'autres. Maintenant, je pense en priorité aux métiers manuels, tout ce qui va être artisanat, métier de bouche, ça va être cuisinier, boulanger, maçon, plombier, garagiste. Tous ces métiers-là, c'est vrai que les compétences tu peux les transmettre facilement. Après, il n'y a pas que ça, Par exemple, si tu es prof, par exemple, de sport, de français, ou si tu as des compétences également qui ne te servent, c'est pas en fait en lien avec ton activité professionnelle. Si par exemple tu sais jouer de la guitare, si tu fais régulièrement du yoga, une activité, un loisir en particulier, si tu es bien organisé dans ta vie en règle générale, ou si tu sais prendre par exemple de belles photos, etc. Tout ça en fait, ce sont des compétences finalement qu'il y a moyen de monétiser. Donc sous quelle forme le faire? Je dirais Internet, c'est ce qu'il y a de plus facile en fait. On peut faire par exemple de la formation en ligne, on peut faire du coaching, on peut faire on peut se rendre à des événements, je sais pas, des mariages ou je ne sais quoi. Il y a des plateformes comme Etsy par exemple où tu peux créer des objets du fait main, du do it yourself par exemple.
Il y a également la plateforme Airbnb au niveau des expériences. Je ne sais pas si tu connais, mais Airbnb, c'est pas que pour les locations saisonnières. Si tu es doué dans quelque chose, tu peux en fait proposer tes services aux touristes. Je sais pas, imaginons que tu es doué en cuisine. Donc t'imagines un petit peu, tu pourrais, donc non seulement tu es cuisinier en tant que salarié, mais tu pourrais aussi faire de la formation en ligne, tu pourrais faire du coaching, tu pourrais, je sais pas, te rendre dans des événements, dans des mariages ou je ne sais quoi. Tu peux proposer notamment tes services sur Airbnb. Enfin, t'imagines un petit peu toutes les possibilités que tu as devant toi et tous les moyens de multiplier tes revenus. Donc après, bien sûr, dans certains métiers, dans certains domaines, t'as des clauses de non-concurrence. Donc, faut faire attention aussi à ça avant de te lancer. Mais c'est vrai qu'en règle générale, tu as tout à fait le droit de faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi en 2023, c'est vraiment la solution en fait qu'il faut voir pour lutter. Alors bon, je dirais pas lutter contre l'inflation parce qu'on peut pas vraiment lutter contre ça, mais de se dire que ok, c'est comme ça, donc maintenant ben je prends les devants, je passe à l'action et je décide de créer mon activité en plus. Donc ça peut être soit une activité secondaire, hein, soit une activité à temps plein, mais après voilà, ça c'est toi qui décides en fonction de tes envies. Voilà, donc je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche si tu as aimé cette vidéo. Et moi, je te souhaite une excellente journée, soirée, comme tu veux. À bientôt. Ciao.